Donc, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là. Il y en a quelques-uns que j'ai connus cette semaine pendant la réunion de prière par Zoom. Pour les plus courageux, c'était entre 7h et 7h et 7h40. Si je me mélange un peu les mots, c'est parce que je suis quand même un peu fatigué. Normalement, je me lève un peu plus tard. Je suis pas un lève-tôt, normalement. Je suis plutôt un lève-tard. C'est vraiment un plaisir d'être là. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Guy de Bourbon-Parme. Je suis pasteur implanteur à Palaiseau-Saclay depuis décembre 2023. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça commence gentiment à prendre du temps. C'est quoi, ça fait 2 ans et demi. Et si parfois j'ai des expressions que vous ne connaissez pas ou comme ça, normalement je me suis fait, à la base je suis suisse. Du coup, des fois, si vous entendez un petit accent ou une petite expression que je sors, souvent je demande si ça se dit si ou pas. Mais ça peut arriver au cas où je préviens. Dans quelques semaines, plus précisément 3 semaines, nous allons fêter Pâques. Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour nous préparer à Pâques, comme il a été dit, j'avais à cœur de prendre un texte qui est de Marc 15, versets 1 à 15. Ce qui est bien quand même dans cette salle, c'est que vous pouvez prendre des notes tranquilles sur les bureaux. J'ai presque l'impression d'être en cours de théologie. Ça va ? Par contre, pas comme le panneau, là vous avez le droit de tricher, vous avez le droit de demander les notes de l'autre. Tout ça, je crois que c'est autorisé. Parce que là, le panneau, il y a le panneau anti-triche. Donc, ce texte que nous verrons nous raconte l'entrevue, l'interrogatoire entre Jésus et le gouverneur romain de l'époque, Pilate. Et ce qui va être bien pour tous ceux qui ont les enfants qui sont à l'école du dimanche maintenant, c'est que vous pourrez demander aux enfants qu'est-ce qui s'est passé avant ce que vous avez vu maintenant, et vous pouvez raconter ce qui s'est passé après devant Pilate à vos enfants. Donc c'est vraiment bien. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est Dieu. Donc ce matin je vais vous parler de ce moment et de la grâce, de l'évangile. Car je suis convaincu, l'évangile a encore son mot à dire aujourd'hui. Dans ce monde, dans Paris. Cet évangile, littéralement bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui nous sauve. Qui nous sauve de quoi ? Qui nous sauve de la mort, qui nous sauve de la condamnation. C'est un évangile qui nous restaure. Nous avons eu un moment de repentance, et c'est toujours important de se placer devant Dieu, mais il y a la grâce qui vient quand on se repent, et qui nous sauve, qui nous réhabilite, qui nous remet cette relation, qui nous restaure cette relation entre Dieu et moi. Et ce matin, nous allons voir quelqu'un qui a évité la pire mort, celle de la croix. Mais pour commencer, le titre de mon message ce matin, c'est... là, c'est la Bible. T'arrives à mettre le PowerPoint, s'il te plaît ? De toute façon, il y aura le texte dessus. Voilà, c'est ce roi qui a pris ma place. Donc nous allons lire dans Marc 15, versets 1 à 15. Donc j'utilise la version Louis II. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient beaucoup contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'ils avaient l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse
de celui que vous appelez le roi des Juifs, et crièrent de nouveau, crucifie-le. Quel mal a-t-il fait? Leur dit Pilate, et crièrent encore plus fort, crucifie-le. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Pilate, il pose cette question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Et l'auteur de l'évangile, Marc, ici fait de Pilate un confesseur à son insu. D'ailleurs, si vous regardez en Marc 14, vous verrez peut-être avec les enfants, à un moment, le grand prêtre il dit, es-tu le Messie? Puis Jésus il dit, oui. D'ailleurs, en fait, je l'ai mis. Il dit, voici Marc 14, 61-64. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Et ça se passe juste avant que Jésus arrive devant Pilate. Car étant sous le joug romain, les Juifs ne pouvaient pas crucifier quelqu'un, ne pouvaient pas mettre à mort, condamner à mort quelqu'un. Ils étaient obligés de passer devant les tribunaux romains. Seulement ici, c'est plus une question, on va dire, politique. Et d'ailleurs, Pilate, il le dit lui-même, il dit, vous voulez que j'en fasse quoi, en fait? Il n'a rien fait, en fait. Pourquoi? Parce que Pilate, il ne se préoccupe pas de la question vraiment religieuse, des questions religieuses des Juifs. Et c'est pour ça qu'il pose un peu cette fameuse question. Es-tu le roi des Juifs? Une dérive théologique que peut-être lui, ça ne l'intéresse pas trop. En fait, c'est pas la question théologique. C'est pas de dire oui, c'est le roi d'Israël, etc. C'est pas la question, je dirais, spirituelle, mais c'est plus une question politique. Pourquoi? Parce que si il se proclame roi des Juifs, il est une menace pour la paix romaine. Et si Jésus est le roi des Juifs, est considéré comme le roi ou considéré comme le Messie qui vient délivrer du joug romain, alors là, il y a un risque pour la paix romaine. Et quand vous lisez tout Marc, il y a quand même beaucoup de monde qui suit Jésus. Du coup, ce risque de guerre civile, en fait, il est là, il est présent. Il y avait un risque de rébellion. Les Juifs attendaient ce Messie qui allait les délivrer des Romains. Ils attendaient un Messie roi, un Messie qui chasserait les Romains, un Messie qui referait Israël un pays indépendant. Et c'est alors que Jésus, il répond par cette phrase, « Tu le dis ». Il ne nie pas, ni ne l'affirme. Ensuite, les chefs juifs accusent Jésus. Et là, Jésus, il répond rien. Dans Jean, si vous lisez dans Jean, il y a un moment, une discussion entre Pilate et Jésus. Je vous laisserai un peu le teaser comme ça à lire cette semaine. Ici, Marc, en fait, il nous montre la violence du procès de Jésus. Jésus, il dit rien. Il se tait. Il se tait. Il sait que son moment est arrivé. Il sait que la coupe amère qu'il avait tant redoutée arrivait. Il sait que sa mort allait arriver. Il sait qu'on est à ce moment-là. Justin Martyr, il dit ceci à Trifo, il écrit à Trifo, un de ses amis, il dit « Ce n'est pas un silence de défaite, mais un silence d'abandon à la souveraineté de Dieu dans la passion. » Ce n'est pas un silence de défaite, mais un silence d'abandon à la souveraineté de Dieu dans la passion. Et c'est pour aussi réaliser ce texte dans Ésaïe 53,7 qui dit « Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. » Pareil un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche.
Pilate, un peu pour s'en sortir, il essaie de faire quelque chose. Il propose que le peuple choisisse Barabbas, meurtrier et émeutier. Donc Barabbas ou Jésus. Barabbas, meurtrier, il a encouragé des émeutes, qui a tué un rebelle. C'est un mauvais homme, c'est un homme qui mérite en fait la crucifixion selon les lois de l'époque. Face à Jésus, quelle était sa faute? Avoir guéri des malades, avoir enseigné l'amour, avoir délivré des personnes de leurs démons, avoir tendu la main à son prochain. Et pourtant le peuple, il a choisi de libérer Barabbas et de crucifier Jésus, de crucifier Jésus-Christ. Et Barabbas, littéralement, son prénom veut dire fils du Père. Barabbas, fils du Père, fut choisi pour vivre, alors que le Fils de Dieu est choisi à sa place pour mourir. Mais au final, qui est Barabbas? En fait, on le montre plein de fois du doigt, mais Jésus a concrètement pris sa place sur la croix. Et en fait, Barabbas, c'est toi, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui méritions la mort. C'est nous qui ne méritions pas une deuxième chance. Oui, peut-être que tu n'as pas tué quelqu'un, du moins je l'espère. Peut-être qu'on n'est pas allé aussi loin que Barabbas. Mais pourtant, la Bible dit en Romains 3, versets 22-24, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ça la grâce, c'est que Jésus a pris notre place. Et peut-être que vous avez entendu ce message de la grâce des milliers et des milliers, des millions de fois peut-être. Peut-être pas. Millions, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais vous avez déjà entendu parler de cette grâce. D'un homme qui a donné sa vie, de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Moi, j'aime beaucoup des fois me préparer aussi à Pâques. Vous savez, les catholiques font le carême. Moi, là, j'ai fait un carême de réseaux sociaux qui marche plus ou moins bien. Mais le but, c'est de consacrer du temps à Dieu. Et parfois, les moments de Pâques comme ça, nous, en tant que protestants, des fois, on est là. Ah non, mais c'est trop traditionnel. Vous savez, ça peut arriver. Il ne faut pas non plus rentrer là-dedans complètement. Mais c'est un bon moyen aussi de prendre un temps particulier pour se souvenir de cette grâce. Et peu importe combien de fois on entend parler de la grâce, peu importe, nous continuons de pécher, nous continuons de faire du mal à ceux qui nous entourent, nous continuons de faire de mal à Dieu, nous continuons de tomber, de chuter, de faire des choses pas de la bonne manière. Rappelez-vous l'histoire de la femme adultère. C'est dans Jean. Et à un moment, elle est amenée devant le peuple et ils veulent la lapider. Et Jésus, il dit ceci, il dit, mais que celui qui a péché, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Et en fait, c'est les plus âgés qui commencent à poser la pierre. Parce que je pense qu'eux, ils savent clairement. Des fois, on est un peu, quand on est jeune, on se dit non mais ça va, nous, ça va encore. Et une fois, j'ai parlé avec une personne plus âgée, puis elle me disait, Guy, tu sais quoi? J'ai usé la grâce comme tu ne peux pas imaginer. Chaque jour, j'avais besoin de la grâce. Chaque jour, j'ai jamais réussi à être selon le cœur de Dieu, bien parfait. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin, un temps devant la croix. On a déjà pris un temps avant.
Mais peu importe où tu es dans ta foi, peu importe si tu connais le message par cœur, peu importe si tu te dis que tu n'en vaux pas la peine, peu importe aussi le nombre de fois que tu as dû aller vers la croix pour ce péché. Pour ce péché, pour ce péché. Je me rappelle, un pasteur, il disait, dans un podcast, il parlait de sa vie avec Dieu, tout ça. Puis il disait, il a lutté longtemps contre la pornographie. C'est un sujet qu'on connaît, qu'on parle parfois. Et puis il disait, j'ai lutté. Puis une fois, à un moment, ça a disparu. Mais il a dû lutter, il a dû revenir vers la croix à chaque fois. Et parfois, on a des péchés comme ça, des choses, des comportements où on se dit, la prochaine fois, je vais faire mieux. Et on n'arrive plus. Et parfois, on se dit, mais à force, est-ce que je mérite encore cette croix ? À force, est-ce que je mérite encore ce pardon ? Est-ce que je mérite encore cette grâce ? Et la bonne nouvelle, c'est que oui. Et parfois, d'accepter aussi cette grâce, d'accepter ce pardon, c'est dur. J'aime beaucoup une image d'Alain Roderser, un dessinateur suisse, où on voit le bonhomme qui prend son sac de péché, il arrive vers la croix, il fait « Seigneur, désolé », il pose le sac, il fait « Désolé Seigneur », et il reprend le sac sur son dos, et il repart avec son fardeau. Et combien de fois nous sommes pareils ? Et je jette pas la pierre à quelqu'un, moi aussi je suis pareil. Parfois j'ai l'impression d'être plus assez digne pour m'approcher de Dieu. Et oui, on n'est pas assez digne pour nous approcher de Dieu. Mais il y a la grâce, il y a la croix. Et Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Et c'est ça qui est aussi important. La Pâque, c'est pas seulement la croix, mais c'est aussi la résurrection. C'est aussi cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de se dire, on va être avec lui et bientôt il n'y aura plus de souffrance. Et je me réjouis. Combien de fois, désolé, c'est un peu lourd des fois comme message, mais combien de fois, des fois c'est difficile, cette vie ici. Et vous savez, moi, mon verset préféré, un de mes versets préférés dans la Bible, c'est « Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Tout est un cadeau de Dieu. » Et combien il est dur des fois de se dire « Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. » Combien de fois on est là, Seigneur, où est cette chose belle ? Dans ce péché, dans ces mauvais comportements qui reviennent, Seigneur, tu as promis que tu délivrerais. Mais c'est encore là. Et malheureusement, dans la Bible, nulle part, c'est marqué qu'on sera complètement délivré sur cette terre. Nulle part. Si vous entendez que tout va être super en tant que chrétien sur cette terre et que tout va être facile, ça c'est un mensonge. Une fois j'ai vu une vieille dame qui est arrivée puis elle m'a dit « Guy, vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. » Et dans ma tête, je me suis dit « Comment cette vieille dame peut dire ça ? Elle a perdu quand elle était jeune. Elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Après, elle s'est remariée avec quelqu'un qui était exécrable, désolé, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est une personne où je me suis dit, mais c'est Job en fait. Toute sa vie, c'est Job. Et j'en ai croisé des Job comme ça. Elle me regardait dans les yeux et elle me disait, vous savez, Dieu est bon et Dieu est rempli de grâce. Pour conclure, j'aimerais qu'on puisse se reposer devant la croix. On a fait un moment avant, mais qu'on puisse poser devant la croix, qu'on puisse
poser les choses devant la croix. Et ensuite qu'on puisse repartir aussi libre. Galates 5.1, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher par les chaînes de l'esclavage. Venons vers la croix, vers cette grâce. Posons nos fardeaux, mais ne les reprenons pas avec. Allons demander pardon à ceux à qui on a offensé. Allons nous réconcilier dans les prières. Avant, il y a eu 2-3 prières sur la réconciliation. Allons réconcilier. Allons nous réconcilier les uns les autres. Allons demander pardon avec un cœur sincère. Et aussi, de l'autre côté, donnons ce pardon aussi. Et allons vers cette grâce qui restaure. Parfois, c'est si facile de mettre les choses sous le tapis. Nos péchés sous le tapis. C'est privé. Demandons de l'aide. Regardons à cette grâce. Crions à Dieu. Car il y a une bonne nouvelle, il restaure. Même si on ne sera jamais restauré complètement sur cette terre, il restaure. Il y a le déjà, mais pas encore. Il restaure déjà. Maintenant. Alors oui, la grâce est merveilleuse. Combien la grâce est merveilleuse. Je pense que parfois on devrait prêcher plus sur la grâce. On devrait faire une année où on prêche que sur la grâce. Tellement qu'elle est belle. Tellement que ce plan de Dieu est magnifique. Alors pour ce moment, je pense qu'on va faire... Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, j'ai rien regardé. Mais qu'on puisse prendre 5 minutes, 5 bonnes minutes. Je clôturais ce moment de prière juste de silencieuse. Toi, face à Dieu. Toi, face à Dieu, face à tes péchés, face à peut-être les pas que tu dois faire après, de demander la sagesse à Dieu, de savoir comment faire dans cette situation. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je vous invite à la prière et à ce positionnement face à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais les prières qui sont montées vers toi. Seigneur, on veut te les remettre. Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, Seigneur. Amen. Merci à tous.